Alors, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien en cette dernière semaine de confinement. Donc je voudrais vous parler d'un texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 9, les versets 36 à 43. Donc voilà le texte. Je le lis dans la version en français courant. Il y avait à Jaffa une disciple appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas la gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ce message. « Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. » Pierre partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montraient les chemises et les manteaux que Tabitha avait confectionnés quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et la releva. Il appela ensuite les croyants et les veuves et il la leur présenta, vivante. On le sut dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Alors ce texte nous parle d'une femme qui s'appelle Tabitha. La première chose que l'on apprend sur elle, c'est qu'elle est une disciple de Christ. Ce qui la caractérise avant toute chose, ce n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est, son identité de disciple, d'enfant de Dieu. Elle a choisi de suivre Christ. Et c'est parce qu'elle marche avec Jésus qu'elle fait preuve de compassion de façon très concrète. On nous dit qu'elle était continuellement occupée à faire du bien, à venir en aide aux pauvres, à donner de son argent. C'est une femme généreuse, estimée, serviable, au point que son nom est parvenu jusqu'à nous. Son amour est actif. Mais la racine de ses actes de générosité, c'est sa foi en Christ. C'est de là que tout découle. Alors parmi les personnes que Tabitha aidait, il y a les veuves. À l'époque, une femme dont le mari mourait se retrouvait sans moyen de subsistance, si elle n'avait pas un homme de sa famille pour s'occuper d'elle. Elle était condamnée à mendier ou à se prostituer pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une autre solution consistait à rejoindre une communauté chrétienne. On voit en Acte 6 que les premières églises prenaient soin des veuves en leur fournissant de quoi vivre. Est-ce que toutes ces veuves devenaient chrétiennes? Le texte ne le dit pas. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé le Père des orphelins, le défenseur des veuves, au psaume 68. Et il encourage son peuple à prendre soin d'elles. Dieu nous dit en Jérémie 22:3, « Pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. » Alors, c'est pas parce que ces personnes sont meilleures que les autres, mais tout bêtement parce qu'elles sont plus vulnérables. Et Tabitha a entendu l'appel de Dieu à s'occuper des plus faibles. Dans l'église de Jaffa, c'est à cela que Dieu l'appelle. L'église, c'est cette communauté de disciples, voulue par Dieu, et dans laquelle on a tous un rôle à jouer. Alors pendant cette période de confinement, on s'est tous rendu compte de l'importance de la communauté. Nous sommes à la fois éloignés, mais en même temps tellement proches. Le coup de fil, le WhatsApp nous permettent d'être attentifs les uns aux autres. Oui, nous pouvons remercier Dieu, qui se sert de toutes les circonstances pour nous faire prendre conscience de ce lien qui nous unit et de l'importance de chacun dans l'Église. À travers toutes ces petites attentions mutuelles, c'est Dieu qui nous rejoint et se fait proche de nous. Mais revenons à Tabitha. Tabitha, dans la suite du texte, il lui arrive un drame. Cette femme si estimée tombe malade et meurt. Les membres de la communauté envoient chercher Pierre, qui se trouve à quelques heures de marche, avec ce message « Viens chez nous, sans tarder ». Ils ne font pas allusion au décès dans le message. Qu'espèrent-ils au juste? Ils ont déjà préparé la morte pour l'ensevelissement. Alors d'accord, Pierre a déjà guéri plusieurs personnes, mais jamais ressuscité un mort quand même. Jusqu'à présent, seul Jésus avait ramené à la vie 3 personnes.
Et il y a aussi 2 cas de résurrection, par Élie et Élisée, dans 1 et 2 Rois. Les disciples de Jaffa n'osent pas formuler l'impensable. Pierre pourrait-il ramener Tabitha à la vie? Quand Pierre arrive, on le conduit dans la chambre où se trouve la morte. Et les veuves s'approchent en pleurant, lui montrant tous les vêtements que Tabitha a fait pour elle. Là aussi, aucune demande concrète. Mais Pierre comprend. Il ne dit pas « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Elle est morte !» Il doit se souvenir de la fille de Jaïrus, que Jésus avait ramenée à la vie. Elle aussi était étendue dans un lit, morte, avec sa famille désespérée autour d'elle. Alors Pierre fout tout le monde dehors, se met à genoux et prie. Pierre a déjà guéri des handicapés, mais là c'est autre chose. Ressusciter un mort. À genoux, il implore Dieu, qui seul peut vaincre la mort. Il reconnaît la puissance de Dieu et en même temps sa totale dépendance à sa volonté. Puis il se tourne vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi » et la morte ouvre les yeux. À travers la résurrection de Tabitha, ce sont les veuves endeuillées qui sont réconfortées et toute l'église de Jaffa. Dieu a répondu au désespoir de ces femmes, même si elles ne sont pas toutes chrétiennes, car il les aime tout simplement. Et pour cela, il s'est servi de Pierre, comme il s'était servi de Tabitha pour leur fournir de quoi vivre. Et comme il se sert de chacun de nous, au sein de l'Église, pour nous soutenir et nous encourager les uns les autres dans les difficultés. Oui, malgré le confinement, les complications à vivre l'Église comme avant, Dieu est avec nous. C'est la certitude de sa présence et l'espérance qu'il met dans nos cœurs qui nous apporte la paix dans les difficultés. Et il a besoin de chacun de nous pour être ses mains, sa bouche, ses pieds, dans l'Église et en dehors de l'Église, être témoin de son amour pour l'humanité. Alors ce texte nous montre Pierre ressuscitant une morte, ce qui n'est pas rien quand même. Et ce texte fait juste 7 versets. Et après ce récit, il y a l'histoire de la conversion du centurion Corneille, qui lui s'étale sur 48 versets. En fait, le plus important, ce n'est pas le miracle, aussi spectaculaire soit-il. Le plus important, ce sont ces hommes et ces femmes qui se donnent à Christ, quelle que soit leur culture ou leur vécu, et qui répondent à son appel à le servir, comme l'a fait Tabitha. Et là aussi, Dieu a besoin de nous, pour rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme le dit Pierre dans sa première épître. C'est un mystique rénan qui a écrit ce texte. Notre Dieu n'a pas de main. Il n'a que nos mains pour construire le monde d'aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas de pieds. Il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Notre Dieu n'a pas de voix. Il n'a que nos voix pour parler de lui aux hommes. Notre Dieu n'a pas de force. Il n'a que nos forces pour mettre les hommes à ses côtés. Nous sommes la seule Bible que les hommes lisent encore. Nous sommes la dernière parole de Dieu, l'Évangile qui s'écrit aujourd'hui. Alors je voudrais vous inviter à la prière, avec cette prière de Saint François d'Assise. Prions ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.